voir on va dire nos dom-toms, qu'on voit bien tout le mensonge de l'antiracisme. Car en réalité, les gens des dom-toms qui sont donc français voient bien, je parle par exemple de la Guyane, que c'est un énorme avantage de faire partie d'un tout cohérent qui s'appelle la République française et qui a un certain niveau de standard au niveau administratif, etc., etc. Et eux, la solidarité raciale, pour eux, c'est une absurdité, bien évidemment. Ça a toujours été une absurdité. C'est la solidarité nationale. Barrage routier, manifestations et grève générale. 3 semaines que l'île de Mayotte crie sa colère. Pourquoi la France nous a abandonnés, nous les Mahorais? On a besoin de la France. Les Mahorais se disent oubliés de la République. Écoles et services publics saturés, délinquance, immigration clandestine. Le 101e département français étouffe sous la pression migratoire. À l'image de l'île, l'hôpital est submergé par l'afflux de la population clandestine qui ne cesse d'augmenter. Elle s'appelle Marianne Abdou et affirme ne plus reconnaître son île. C'est pas normal. Les clandestins passent toujours avant nous. Alors que nous, les anciens, on a milité pour que cette île soit française. Et aujourd'hui, regardez comme c'est facile pour eux. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Je rappelle d'ailleurs que le Front National était pour la solidarité nationale et pas raciale. Et là, d'un seul coup, je rappelle la malhonnêteté de Madame Taubira, c'est dire, tous les Noirs doivent être solidaires. Et les mecs disent non, nous on n'est pas Noirs, on est Français de tel endroit et on veut pas que tous les va-nu-pieds de la terre passent les frontières en douce pour faire effondrer par le nombre notre modèle qui est quand même un modèle d'un très haut standard. Je le rappelle que si à un moment donné on décolonise jusqu'au bout les dom-toms, vous comparez les Antilles à la française et les Antilles issues de l'ancienne colonisation anglaise, c'est du RSA à tout va, c'est quand même de la continuité administrative, c'est des routes, etc. Et ça, j'ose le dire, ça coûte à la métropole. Et là, effectivement, on a le mensonge effectivement du droit du sol intégral. Le meilleur moyen de le vérifier, c'est justement chez les gens dont on voudrait nous faire croire que forcément, puisqu'ils sont noirs ou non européens, ils sont antiracistes jusqu'à la connerie. À un moment donné, il y a le bon sens qui s'exerce aussi, même si on a la peau d'une certaine couleur, c'est qu'on préfère à un moment donné la solidarité nationale, donc la solidarité politique et cohérente, à une solidarité raciale qui n'a jamais existé. Il faut être un menteur panafricain comme Kémy Séba pour faire croire qu'il y a une conscience africaine. C'est-à-dire, ça n'a jamais existé. Et l'Afrique est un pays d'ethnie dont la vision politique, historiquement, il faut respecter leur histoire, parce que sinon c'est de l'impérialisme idéologico-culturel, se limite à la famille élargie. C'est pour ça que ces fausses nations, États-nations d'Afrique issues de la fausse décolonisation, produisent systématiquement une énorme corruption et une absence totale de partage du travail et des richesses, parce qu'en réalité, celui qui se fait élire est le membre d'une ethnie et d'une famille élargie et considère les autres de manière totalement inégalitaire, parce que s'il y a un concept qui n'existe pas en Afrique, c'est le concept d'égalité. Ça n'existe absolument pas. Ou alors, il faut soumettre l'Afrique à l'idéologie des droits de l'homme, mais c'est un colonialisme. C'est pour ça que c'est ce que je faisais remarquer à Ouria Bitelja à l'époque, c'est-à-dire que tu veux lutter au nom des droits de l'homme contre la colonisation. Le problème, c'est que les droits de l'homme, c'est l'importation majeure de la colonisation. Donc à un moment donné, là c'est là où les panafricains ont les fils qui se touchent. Et après, et à la fin, Kémy Séba devient ce qu'il est, un démagogue qui flatte des étudiants africains pour finalement pouvoir vivre la polygamie, parce que c'était ça sa situation, et qui à la fin vérifie que ça n'existe pas la solidarité africaine, parce que je rappelle qu'il est un béninois strasbourgeois qui se fait à la fin virer par des Sénégalais qu'on en marre qui foutent la merde, tu vois. Et moi c'est ce que j'avais dit, tu vas découvrir ton mensonge africaniste en Afrique. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que Kémy Séba, c'est moi qui l'ai souvent aidé, et chaque fois qu'il s'est fait péter la gueule, c'est par des Noirs, pour des histoires de gonzesses. Voilà. Le problème, c'est que l'honnêteté intellectuelle et le courage, ça coûte très cher, parce qu'effectivement, comme vous le remarquez, je me mets beaucoup de gens à dos. Moi, quand je vais en Algérie, que je vois que c'est une poubelle, je rentre pas en disant que c'est génial. Je dis, j'ai vu une poubelle, je suis désolé. Et quand je vais en Corée, je vois un truc que j'ai jamais vu, on dirait la Suisse des années 60, je dis, j'ai vu la Suisse des années 60. Je me pose pas la question de savoir ce que ça va me rapporter, vous voyez? Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, si on n'a pas ce courage du constat honnête et après effectivement d'essayer d'en produire quelque chose de positif. C'est-à-dire que moi je dis pas l'Algérie est une poubelle, il faut recoloniser l'Algérie. J'ai jamais dit ça. J'ai dit il y a un énorme mensonge au niveau du pouvoir algérien qui ne se survit plus qu'en montrant toujours du doigt les méfaits de la colonisation française alors qu'ils squattent
la colonisation française, au niveau de l'urbanisme et au niveau de leurs gains pétroliers et gaziers, parce qu'ils ne produisent rien d'autre et qu'à un moment donné, ils vont être face à des contradictions tellement violentes que le pays va exploser. C'est une évidence. Donc je suis l'oiseau de mauvais augure et je l'assume. Mais je prétends que ma crédibilité, c'est celle-là. Voilà. Et je dis effectivement, tout le mensonge de l'antiracisme et ces mensonges de l'unité raciale qui serait au-dessus de l'unité politique et de l'unité, on va dire, nationale, où l'un est un réflexe tribal et même un réflexe animal, hein, la couleur de peau comme marqueur, et l'autre est une vraie élévation de type moral et qui passe par la conscience, c'est-à-dire, et c'est ce que je dis souvent à des gens, je dis, tu soutiens ce mec-là pour des raisons morales ou pour des raisons raciales? En réalité, les droits de l'homme nous ont obligés, nous les Blancs, à juger selon des critères moraux, alors que l'antiracisme autorise systématiquement les Noirs à juger selon des critères raciaux. C'est ça l'escroquerie dégueulasse. C'est que moi, je suis systématiquement... Mon alliance avec Dieudonné, elle est là. C'est que j'ai systématiquement défendu des types au-delà de leurs origines ethniques sur des valeurs. Mais chaque fois que j'ai été trahi ou que je me suis fait... traités de manière dégueulasse, c'était toujours les autres qui fonctionnaient sur des critères soit raciaux, soit tribaux, parce qu'en réalité, ils se disaient musulmans, mais ils n'étaient pas musulmans. Ils se sentaient arabes, en réalité. C'est-à-dire que là, je me fais traiter d'islamophobe par l'entourage de Tariq Ramadan, alors que j'ai refusé de dégueuler sur lui. Hein. Mais parce qu'en ma main, j'ai dit, vous le défendez en tant que musulman ou en tant finalement que ce tribalisme bougnoul, parce qu'en fait, vous êtes... Ben oui, il faut être honnête, parce qu'en fait, c'est ça la réalité. Et l'antiracisme, c'est ça, c'est le droit à tout le monde d'être raciste, sauf finalement le Français blanc, parce qu'effectivement, lui, il aurait atteint les droits de l'homme. Ben à ce moment-là, ça devient une fragilité. Et à ce moment-là, je comprends effectivement, les identitaires se disent, puisque tout ça est un mensonge et que ça nous affaiblit, puisqu'effectivement, ça donne la haine de soi, on va nous aussi redevenir des tribaux, et on va être les blancs contre les noirs, etc. Et donc, ça veut dire qu'on régresse à cause de manipulation, alors que normalement le but ça serait de s'élever, c'est-à-dire de s'élever à la morale, de s'élever à la politique. Or aujourd'hui, tout le travail politique, y compris du Front National et de Marine Le Pen à sa dégueulasse manif là avec la LDJ, c'est de tout racialiser de A à Z. Parce que même aujourd'hui, quand on parle de musulmans, c'est pas vrai. On parle pas de musulmans, on parle de bougnoul. Il faut avoir l'honnêteté. On essaie de créer de la haine anti-bougnoul, hein, voilà. Et parce que l'islam c'est bien plus compliqué que ça, et on le sait très bien. Et donc on est dans une période tragique. Et là, je le dis une fois de plus, le seul qui se tient correctement par sa politique en ce moment, je remarque que c'est Poutine, qui à la fois rappelle que la Russie est un empire slave, avec une majorité orthodoxe, mais qui respecte la minorité musulmane. Et pour respecter une minorité, il suffit que cette minorité comprenne et admette qu'il y a une majorité. Aujourd'hui, on vous fait croire que tout ça en France n'existe pas. Et c'est pour ça que ça va très mal. Parce que si, par la virilité et les vrais droits de l'homme, on rappelait que la France est un pays, comme je l'ai dit, ouvert sur l'extérieur, relativement fraternel dans sa tradition, mais que c'est un pays, comme l'a dit De Gaulle, de blancs, d'origine chrétienne et européen, et qui veut bien traiter très respectueusement ses minorités, tout irait bien. Quand je vois comment Poutine a réglé la question tchétchène, hein, d'abord en bottant des culs et après en donnant le pouvoir au fils Kadyrov et l'efficacité qu'il a pour gérer un immense empire multiconfessionnel et multiethnique. Et moi qui suis allé à Moscou, j'ai même été dans la même salle que Poutine. Comment dirais-je, les Russes respectent totalement leur minorité musulmane et ne confondent pas du tout le terrorisme islamique avec les Russes musulmans. Voyez, et il faut qu'on arrive à ça en France. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont à la tête de l'État de manière usurpée, c'est ce que j'appelle les nouveaux marranes, hein, et qui n'ont pas intérêt à ce que ça arrive parce qu'ils seront obligés de lâcher le pouvoir. Hein, et malheureusement, à un moment donné, il va falloir, je dis qu'on se solidarise tous pour dire, lâchez le pouvoir, on ne veut pas vous... on n'a aucun projet autre que celui-là, arrêtez de foutre la merde, car de toute façon, à un moment donné, ça va se retourner contre vous. Et là, j'en appelle, comment dirais-je, à l'histoire. Je veux dire, il y a des gens qui ne retiennent pas les leçons de l'histoire. Ce genre de manipulation poussée à l'excès finissent toujours mal, on le sait, hein, depuis la fuite d'Égypte jusqu'à 1945. Rav von Chaya nous rappelle que tous les 33 ans... Expulsion. Chaque tache noire, c'est une expulsion forcée. Tu en as 15. Entre l'an 1500, tu as 15 expulsions forcées. En moyenne, tous les 33 ans, tu as un ange qui vient, coup de pied aux fesses, tac, tu dégages. Moi, j'avais dit tous les 50, j'avais été condamné. J'aurais dit non, c'est pas tous les 50, tous les 33. Mais je veux dire, malheureusement, c'est la vérité, quoi. Et là, on en est là. Voilà. Can't stop, addicted to the shindig. Chop, chop, he says I'm gonna win big. Choose not to life.